Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à notre deuxième émission, les rendez-vous du Clubhouse. Les rendez-vous du Clubhouse, c'est une émission pour vous, c'est une émission partagée que vous suivez en webinaire. Je vous invite d'ores et déjà à pouvoir poser vos commentaires, vos questions pour animer ce débat. Aujourd'hui, nous sommes pour cette deuxième émission dans le Clubhouse de Pont-de-Mer. Et je remercie d'ores et déjà Ludivine, la présidente du club, de nous recevoir. Je vais donner la parole à nos invités d'aujourd'hui pour que chacun puisse se présenter. Ludivine, merci de nous accueillir aujourd'hui pour cette émission Les Rendez-vous du Clubhouse. Si tu peux te présenter. Bienvenue déjà et bonjour à tous et à Merci. toutes. Moi c'est Ludivine Rouillard, je suis présidente du club de Pont-de-Mer depuis le mois de janvier 2024. Voilà, une jeune présidente. Tu auras des choses à nous dire Tout à alors, fait. probablement. Je salue Sandrine, enseignante du club, compétente, dynamique, quelqu'un de très bien. On est très content que tu sois avec nous, Sandrine. Si tu peux te présenter. Sandrine Savary, enseignante et responsable sportive du club de Pont-de-Mer depuis 16 ans. Je suis également joueuse et capitaine d'équipe. Je m'occupe de toute l'école de tennis et de l'ensemble des animations du club et je suis surtout une passionnée. Ça, c'est vrai, on le sait, que Sandrine est une passionnée. Elle se soigne de son tendon d'Achille. Attention à ses adversaires, elle va revenir très forte. Isabelle, une des légendes de la Ligue, hein, c'est Moi. Isabelle, si tu Ok. veux te présenter. Donc Isabelle Casano, enseignante à Passy-sur-Eure. On a 600 adhérents pour une ville de 5000 habitants. Enseignante à temps plein. Et puis ça fait ça va faire bientôt 35 ans, prof à Passy-sur-Eure. C'était hier. Tout à fait. Très bien, merci Isabelle. Jérôme, Jérôme Grenier, donc je suis président du comité départemental de l'Eure, vice-président délégué de la Ligue de Normandie en charge notamment du développement et de la communication, et j'ai la chance aussi d'être membre de la commission fédérale des travaux de Roland-Garros. je rajouterai aussi quelque chose, Jérôme, qui est important, c'est que tu es un ancien prof de tennis comme moi. Tout à fait. Tu as été DE pendant plusieurs années Pendant 20 ans, à Vernon. à Vernon, à Saint-Marcel, dans plusieurs clubs du département. Voilà, dans ton profil d'élu dirigeant bénévole, c'est important de le souligner. Je vais me retourner maintenant vers Bruno. Bonjour tout le monde. Bruno Jacotet, je suis directeur fédéral de la performance. Donc, ça consiste à accompagner les projets forts vers le niveau national et international. Et je précise, comme Jérôme et Olivier, j'ai été enseignant pendant 13 ans en club. Très bien, c'est vrai que tu y tiens aussi beaucoup, Bruno. Alain, Bonjour tout le monde, donc Alain Guépon, je suis responsable régional du développement des clubs et de la pratique. Donc ma mission, c'est avant tout d'être à l'écoute des dirigeants et accompagner sur tous les projets qui peuvent avoir lieu dans les clubs. très bien, merci Alain. Écoutez, si on est à Pont-de-Mer, c'est évidemment pas le fruit du hasard. Ça nous a intéressé de pouvoir venir aussi à la rencontre de Ludivine et de Sandrine, puisque le thème aujourd'hui, ça va être l'organisation du tennis adulte. Alors l'organisation du tennis adulte, ça concerne véritablement tout le monde. Toutes les institutions, les clubs, les enseignants professionnels, enfin tout notre écosystème, comme on le disait tout à l'heure avec Jérôme avant de commencer cette émission. Donc ça va être intéressant aujourd'hui qu'on puisse croiser nos regards pour pouvoir eh bien, profiter de l'expérience commune tous ensemble. Je te propose, Ludivine, que déjà tu nous parles un peu peut-être de toi et du club, que tu nous présentes un petit peu le club avec Sandrine. Tout à fait. Nous, à Pont-de-Mer, on est un club de 250 adhérents. On a moitié effectif de jeunes et autant d'adultes. Concernant les adultes, on est à peu près à 52 femmes et 76 hommes licenciés. Notre bureau est composé de 6 personnes. On est 5 femmes et un homme. On cherche les hommes. Bon, très bien. Pas commun. C'est vrai. On a une enseignante, hein, Sandrine, hein, qui est tout le temps là pour répondre à toutes nos demandes diverses et variées, autant au niveau du bureau, mais aussi au niveau de tous nos adhérents. Et on dispose de 4 terrains extérieurs et 2 terrains couverts. Très bien. Et là, on est dans votre clubhouse. Alors, c'est un clubhouse qui, c'est un élément central. On avait fait l'émission à Lisieux chez notre ami François Gosset.
Le clubhouse, c'est un endroit important, c'est un endroit de rencontre, un endroit social. Alors, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a dit l'autre jour, mais vous avez un petit clubhouse, mais qui est très chaleureux, dans lequel on se sent bien. Donc, en tout cas, on est bien. Voilà, Sandrine, tu voudrais déjà, sur le club, rajouter quelque chose? Sur l'école de tennis, tu as donné le nombre d'enfants que vous aviez? Ouais, on a 128 jeunes et 121 adultes, à peu près moitié effectif. J'ai déjà une première question finalement qui va alimenter aussi notre débat. C'est dans l'école, vous avez 121 adultes. Ouais, et 128 jeunes. Quel est votre taux ou votre pourcentage ou votre nombre d'adultes qui est dans l'école de tennis adulte? Euh, Ou à la louche, hein? je dirais une centaine. Ah oui, Ah oui. d'accord, donc c'est ça. Donc Ah oui, oui. on est vraiment. Et parmi ces adultes, il y a combien d'adultes qui participent à l'école de tennis, justement? Jeunes, pour le coup. Est-ce qu'il y a des Qui adultes accompagnent les qui enfants, tu veux dire? accompagnent les enfants, Ah, qui viennent ah ben, être coach senior? Est-ce que vous avez... ouais, les coachs juniors, bon, ça commence à venir, on en a une petite dizaine. Les parents sont très impliqués aussi pour les emmener sur les compétitions. Ouais, je dirais qu'on a une cinquantaine de parents volontaires et qui peuvent aider. Très bien. Dans votre présentation du club, quelle est votre relation aussi avec la municipalité? Parce que c'est toujours une question. On était hier avec Jérôme, avec des présidents de l'Eure, et en fait, ce sujet revient toujours. Quelle est votre relation avec la municipalité? Parce qu'on a besoin aussi de la municipalité. Alors aujourd'hui, malheureusement, j'ai pas beaucoup de retour et de recul sur ma position de présidente, mais de par Gisèle, l'ancienne présidente, il n'y avait aucun problème de relationnel avec la mairie. Mais on sait qu'à Pont-de-Mer, il y a énormément d'associations et donc c'est compliqué d'aboutir plus rapidement sur nos différents projets, quoi. J'ai encore une question sur le club qui est importante pour les gens qui nous écoutent aussi, parce qu'il y a des contextes différents. On sait que dans les zones urbaines, dans les grandes villes, il y a une concurrence alors sportive saine entre les clubs, hein. On prend souvent les quatre grands clubs rouennais qui sont, on le disait, presque dans la même rue en fait, avec des clubs à 600, 700, près de 800 licenciés. Vous, les clubs environnants, ils sont à peu près à combien de kilomètres aussi par rapport à vous? Oui, une quinzaine de kilomètres. Quinzaine de kilomètres. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Très bien. Je passe maintenant la parole à Isabelle aussi, peut-être tu veux présenter un petit peu ton club aussi? Nous, on est à peu près entre 550 et 600. L'année dernière, on a fini à 600, moitié enfants, moitié adultes. Sur les adultes, on a près de 75% qui prennent des cours. On a l'école de tennis adulte qui fonctionne tous les jours, tous les soirs, de 17h à 22h, du lundi au vendredi soir. On essaie d'incorporer énormément les adultes sur les trajets, sur l'organisation des enfants, sur tout ce qui se passe au club. On essaie de pas tout faire, on essaie de un peu donner des missions aux parents. On développe tout ce qui est animation, raquettes FFT, raquettes, tout ce qui peut pour forcer les adultes à être de plus en plus au club, à passer du temps avec nous. Alors, je rebondis en fait, Isabelle, puisqu'on va rentrer dans le cœur du débat. Je vous invite surtout comme on l'avait fait à Lisieux, à poser des questions. On a eu beaucoup de questions à Lisieux, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on puisse alimenter le débat tous ensemble. En fait, j'ai vu dans les questions qui nous ont déjà été posées, il y en a une première qui est arrivée, c'est comment attirer, voilà, elle est là, comment attirer et intéresser un public adulte dans l'école de tennis, sachant que j'en ai vu une deuxième aussi qui parle aussi de fidélisation. Donc on va peut-être y passer après. Mais déjà, comment apporter de l'attractivité à votre club sous le prisme de l'école de tennis adulte? Qui veut commencer? Tu étais parti, tu veux continuer, Isabelle? Oui. Nous, à partir du moment où un enfant rentre à l'école de tennis, on essaie d'accueillir aussi les parents. Donc, dès qu'il y a n'importe quelle question, on n'attend pas forcément de faire une réunion pour parler aux adultes. Si un adulte veut parler à un prof, il n'y a aucun problème. Le prof va prendre 3 minutes pour aller discuter avec l'adulte.
Un adulte peut participer surtout sur le baby tennis si on les fait de plus en plus intervenir sur les cours. Ils peuvent venir avec nous, assister à une ou deux séances, lancer les balles. Les adultes peuvent faire mini-coach. On les intègre à la vie du club dès qu'ils rentrent dans le club. D'accord, ça c'est évidemment une très bonne idée. Je pense qu'Alain, je sais que tu le dis souvent, qu'on a des enfants en école de tennis et qu'un de nos premiers challenges, c'est déjà d'intéresser les parents. Bah, ce qui est important aussi, c'est que c'est nos premiers clients, quoi. C'est les gens qui sont passionnés. S'ils amènent leurs enfants, c'est pour deux raisons. C'est soit ils ont déjà joué au tennis, soit le club a une vraie notoriété. Et donc, c'est le bouche à oreille qui a fonctionné. Et c'est vrai que c'est des gens qui sont dans le club, donc on n'a pas besoin d'aller à l'extérieur. Il faut arriver à captiver. Mais ça, c'est le travail, entre guillemets, de nos enseignants qui sont ici et des présidents aussi. C'est toute l'équipe du club qui doit s'y atteler, quoi. Vous pensez que le bouche à oreille, c'est important, donc c'est la première source finalement de, comment dire, d'attirer enfin, des adhérents, des licenciés? Ludivine, tu veux Oui, rebondir là-dessus? j'en suis convaincu. D'accord. Oui, je pense que les adhérents que l'on a déjà, ben, ils en parlent à leur entourage. Alors, ça peut être un, un- un parent qui invite une amie, ça peut être un enfant qu'on a et du coup, le parent se met à jouer au tennis. Et oui, moi, je pense beaucoup que le bouche-oreille fonctionne bien. Moi, je pense à quelque chose, vous savez, dans l'immobilier, il y a un site qui s'appelle Gens de confiance, et en fait, il faut être parrainé pour pouvoir rentrer dans cette famille. Est-ce que vous avez mis un système de parrainage ou pas? Est-ce qu'il y a une sorte d'intéressement à ramener quelqu'un? Non, pas spécifiquement. Oui, Pendant Isabelle? un moment, nous, on le faisait. Un enfant qui ramène un enfant ou un parent qui ramène un parent, on pouvait avoir une remise sur sa cotisation, un petit geste de la part du club. D'accord. Oui, nous, ce que l'on fait au moment de l'inscription, c'est qu'on donne aussi une invitation aux adultes ou aux ados. Ils peuvent inviter quelqu'un sur, pour une première séance, enfin pour une première pratique, et puis après, souvent, ça se transforme à une adhésion. Est-ce que vous faites de la communication sur l'école de tennis adulte ou c'est surtout le bouche à oreille ou enfin, la candidature, l'apport spontané? Est-ce que vous avez une démarche en fait, un marketing au niveau du club ou pas? Ou Bruno, est-ce que vous connaissez d'autres clubs qui ont une démarche assimilée en fait? Nous, on n'a pas de démarche spécialement, mais il y a aussi bah, les réseaux. Je pense que nous, on a un compte Facebook du club et on met toute la vie du club et je pense que ça influence aussi. Donc ça veut dire quand même aussi que l'essence du bien-être dans le club, c'est justement le bien-être dans le club. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé la porte du club, c'est qu'on est pris en charge et on est pris en charge à travers ce que vous proposez, donc le service que vous proposez, mais aussi la façon dont vous allez le traiter. Bon, Ludivine, on ne se connaît pas depuis longtemps et bon, on est ensemble hier et c'est vrai que tu as un profil tout de suite, voilà, les choses sont faciles, quoi, et c'est important, je pense, cette notion de service. Donc, comment vous l'appréhendez, donc, cette notion de service, quand vous avez quelqu'un qui pousse la porte du club, comment il est pris en charge? Bon, on essaie de lui mettre les pieds directs sur les cours. Donc, beaucoup de personnes n'arrivent pas vis-à-vis de TNUP, la façon de réserver, la façon. On leur dit que c'est pas un problème parce que maintenant, il faut avoir plein de connaissances pour pouvoir réserver un terrain. C'est plus comme avant, le vieux badge. Donc, il n'y a aucun souci pour qu'ils rentrent sur les terrains. Bon, nous, on a la chance d'être deux diplômés d'État, donc on a plus pour renseigner les parents, c'est plus facile. Bon, on a aussi 300 adultes qu'il faut aider, mais ça se passe bien. Essayons déjà de les diriger vers la bonne porte et vers les bonnes étapes. Combien d'adultes prennent des cours à l'école de tennis adulte chez vous? À mon avis, on en a plus de 200. Plus de 200. Voilà. C'est important de le rappeler, parce que c'est vrai que tu rappelais, je te remercie le fait qu'on ait été, il y a déjà quelques années, enseignant diplômé, mais je sais qu'à l'époque où j'enseignais encore, on parlait beaucoup de recrutement, on parlait beaucoup aussi de fidélisation. Et je pense que ces deux termes sont très complémentaires, et l'un ne va pas sans l'autre. Autant on avait des difficultés à fidéliser nos écoles de tennis jeunes, autant à l'époque on avait moins de difficultés finalement à fidéliser notre école de tennis adulte, qui nous a permis justement de fidéliser un peu nos adultes qu'on avait
entre nous dit loisirs, avec une offre complémentaire qui n'existait pas dans nos clubs à l'époque. Les gens ne prenaient pas de cours, jouaient entre eux, et il n'y avait pas cette offre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette offre-là, que tous les clubs aujourd'hui organisent dans leur fonctionnement, permettent sans aucune difficulté de fidéliser justement leurs adhérents. Et c'est vrai que le bouche à oreille est très important, puisque un copain qui prend des cours depuis déjà un autre, depuis un certain temps, va demander à un autre copain l'année suivante de pouvoir le rejoindre. Et je sais que c'est vraiment ce qui différencie un peu nos jeunes des adultes, c'est que autant on recherche toujours des idées nouvelles pour fidéliser nos jeunes, puisqu'on a quand même un turnover qui est toujours aussi important, autant chez les adultes, on n'est pas du tout sur le même constat. Mais ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut qu'on arrive à mettre en place. Euh, Autant chez les jeunes que chez les adultes, mais on n'a vraiment pas la même difficulté. Je trouve, en tout cas, qu'en termes de fidélisation, c'est beaucoup plus simple chez les adultes. Non, mais tout à fait. En tant que pigeon voyageur qui voyage dans les clubs, hein. Effectivement, les clubs les plus attractifs, je confirme ce que dit Jérôme, sont des clubs qui associent les parents et puis les gens qui gravitent aussi, qui sont pas forcément euh, dans, dans- dans le club. Et la première chose, c'est faire entrer dans le clubhouse. Je pense que ça, c'est un moment important. Et pourquoi? Pour faire découvrir les valeurs du club. Je pense que c'est important. Dans certains clubs, elles sont affichées. Pour faire découvrir aussi l'organisation du club, parce que c'est ce qui se passe en interne, il faut le faire découvrir en externe. Et puis après, c'est ce qui est décrit, c'est les associés sur l'école tennis jeune, par exemple, Sandrine et Isabelle en parlaient. Et puis après, c'est le starter, c'est justement les cours proposés des cours adultes et avec des services. Je sais que certains clubs mettent en place des packages pour les nouveaux parents où ils peuvent jouer avec leur enfant et un premier niveau de cotisation et qui permet de mettre le pied à l'étrier et après d'aller vers les cours de tennis adulte. Alors justement, Bruno, on a une question qui nous arrive de Damien L, qui nous pose cette question. Faites-vous, ah bah c'est Damien le cornu. Damien, on te fait une grosse bise, puisque Damien était avec nous à Lisieux. Faites-vous une différence tarifaire entre le tennis adulte et les entraînements adultes? Qui veut répondre? Bah déjà, dans votre club, faites-vous une différence entre le tennis, si tu peux remettre la question. Le- Voilà, faites-vous une différence tarifaire entre le tennis adulte et les entraînements adultes? Oui, il y a une différence. Il y a une formule de cotisation pour ceux qui veulent jouer en formule libre, puis il y a le tarif court, 1 heure et demie par semaine. D'accord, donc il y a deux tarifs. Exact, ouais, avec accès au terrain, Réservation en ligne. voilà. Le tennis encadré, pour vous, c'est ce qui marche bien. Oui, oui. La personne qui prend une cotisation la première année, par exemple, elle va prendre des cours très vite. Ouais. Alors, justement, je pose la question aux techniciennes aussi. Est-ce que la notion de progrès, elle rentre en ligne de compte? Et je vais me retourner rapidement vers le parcours de la présidente, parce que, en fait, l'expérience aussi, il faut la raconter rapidement, parce qu'elle est. Alors, il y en a beaucoup qui peuvent se retrouver, hein, parce que on est tous arrivés quelque part dans le tennis parce qu'on avait les parents qui jouaient ou parce que. Mais en tout cas, tu veux nous raconter, Ludivine, tu étais présidente depuis 3 mois. Oui, donc moi je suis arrivé au tennis, bah, j'ai mon fils qui a joué, qui a commencé à prendre des cours en 2021. Et au bout d'un an, il était un peu nonchalant. Et sur une discussion de canapé avec lui, je lui ai dit chiche, je viens avec toi au mois de septembre. Donc je me suis inscrite au mois de septembre avec lui. J'ai commencé par 1 heure et demie de cours. Donc la première année, bah, j'ai fait les raquettes, championnat par équipe. Et donc la deuxième année, par contre, j'ai augmenté mes cours. J'ai demandé à Sandrine un deuxième cours, donc 2 fois 1 heure et demie. Et là, pareil, on a fait championnat par équipe, championnat individuel. Et j'oublie peut-être. C'est ça. Non, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'animation et la dynamique du tennis adulte dans le club, elle génère forcément aussi des vocations de dirigeants, de bénévoles. Donc c'est ça qui est aussi intéressant dans le recrutement en fait. On se sent bien dans le club en fait, c'est ça, hein. Je suis accueilli,
j'ai un lien particulier avec l'enseignante, avec d'autres personnes, et je me sens bien. Et puis bon, après, bah, Gisèle décide d'arrêter, et puis bah, finalement, les choses se font comme ça. Il y a Maryse, je crois qu'il y a Damien qui a posé une question, mais Maryse Olivier qui nous pose une question. Bonjour, avez-vous des expériences pour attirer et développer le tennis féminin au sein du club, et notamment le côté compétitif? C'est une question intéressante pour pouvoir amener aussi les femmes vers une compétition, mais j'imagine vers une compétition qui soit adaptée. Ouais. Voilà, je pense que la compétition, en tout cas, je vous passe la parole, mais je pense que la compétition aujourd'hui, depuis plusieurs années maintenant, il y a quand même une offre de jeu qui est quand même assez large, où chacun peut pouvoir aller pratiquer sa compétition. Oui, je peux commencer à Vas-y. y répondre. Au niveau du comité, c'est vrai qu'on a mis en place un certain nombre de TMC par l'intermédiaire des clubs qui permet tout à chacun de pouvoir s'exprimer en fonction des différents niveaux. Les raquettes FFT, qui étaient limitées aussi, bien sûr, à des classements entre non classés et 34, permettaient de répondre aussi à une première entrée dans la compétition pour ces femmes qui, pour la plupart, débutaient le tennis. Voilà, et puis sans décrier non plus les tournois classiques qu'on a connus et avec lesquels on a été bercé en tant que compétiteur, c'est vrai qu'il va falloir, on a réfléchi à trouver peut-être une autre forme de compétition, parce qu'on sait très bien que dans le tennis, malheureusement, il y avait beaucoup d'écarts entre les femmes qui étaient souvent peu nombreuses au niveau des inscrites. Et aujourd'hui, un TMC, je crois que ça répond assez favorablement, en tout cas, à leur demande puisqu'on est sur des demi-journées, sur des journées, même au plus long, sur un week-end. Et c'est vrai que le tournoi de tennis classique, on ne savait jamais quand on allait commencer et on ne savait jamais ce qu'on allait terminer. Et en termes d'organisation, c'était toujours un petit peu plus difficile. Donc c'était une première marche, une première étape qu'on a réussi à passer et qui aujourd'hui trouve un public qu'on n'a jamais eu auparavant au niveau du tennis féminin. Est-ce que je vous passe la parole, les filles, mais Bruno, est-ce que vous pensez que il est assez important qu'une femme, à partir du moment où elle a commencé à prendre son adhésion, qu'elle rentre dans un cours encadré en une école de tennis adulte, qu'elle fasse le pas de sa compétition, je reviens encore à sa compétition, est-ce que à votre avis, c'est important pour la fidéliser, en fait? Oui, oui, tout à fait. En fait, par expérience, toutes les dames qui commencent les cours en formule débutante, en fait, nous, la plupart du temps, elles rejouent en plus des cours. Donc, elles se sont créées le petit groupe WhatsApp et elles rejouent. Et à un moment, moi, je les pousse toujours vers le match. Donc, la première compétition qui marche très bien, c'est les raquettes FFT. Ensuite, il y a le match libre, donc voilà, qui leur fait Ouais, apprendre écoutez, les règles. un vrai outil, ouais. Elles adorent jouer en double aussi. Et après, bah, ça fait effet boule de neige et Elles adorent jouer en double. Je pense que elles ça, aiment beaucoup ouais, c'est jouer en double. important, hein. Elles se retrouvent sur des soirées, elles ont leur petit créneau réservé. Et là, elles vont se lancer sur des tournois, bah, le tournoi du club, elles sont toutes inscrites. Les TMC, elles veulent le faire ensemble. Enfin, Tu l'accompagnes, cette démarche? bon, Non seulement tu l'accompagnes, mais tu es voilà. engagé là-dessus? Ah oui, oui, oui. Que toi, tu estimes que l'enseignant, Ah c'est ouais. vraiment son rôle? Ah bah oui. Ouais. Voilà, c'est intéressant. Isabelle, tu partages? Complètement, il faut informer les adultes dès qu'il se passe quelque chose dans les clubs voisins ou au club pour qu'ils puissent participer. C'est une question. C'est pour ça que l'importance d'être qu'ils soient dans les cours adultes, c'est qu'on a un lien avec eux chaque semaine. C'est ça. On suit l'actualité avec eux de ce qui se passe au niveau tennis dans les clubs voisins ou chez nous. D'accord, donc on est vraiment d'accord sur le fait que, et Ludivine, en tant que présidente, tu partages aussi sur le fait que, en tout cas dans un club comme Pont-de-Mer ou Passy-sur-Eure, c'est peut-être plus facile quand en effet l'enseignant il est à temps complet dans le club, mais il est important que dans son rôle, alors, c'est pas un rôle que de terrain évidemment, c'est un rôle aussi d'accompagnement, d'information, Conseil. de conseils, d'animation, en fait, d'animation de la structure. Donc, le rôle de l'enseignant est important. Tout à fait. On est d'accord. Oui. Très bien. Bruno, tu voulais rajouter quelque Non, chose? mais c'est parfait, c'est ce que je voulais dire. Enfin, la découverte du jeu, d'abord, je pense. Puis après, il y a le starter, le match libre, tu en as parlé. Et puis après, toutes les animations du club, et puis du comité, et après de la ligue.
Et je pense que c'est intéressant. Est-ce que vous avez un plan d'animation qui est affiché justement spécifiquement pour les femmes au sein de votre club? C'est pas affiché spécifiquement, mais par contre, les informations, elles circulent tout le temps. On Et comprend moi, je ça les peut-être. sollicite au quotidien sur tout ce que j'organise, sur tout ce qui se passe dans les comités, au comité ou dans les clubs environnants. Donc, Nous, je on les a aussi, incite vivement à participer à toutes ces animations-là. Alain? Et ce qui est important aussi pour les enseignants, c'est de faire du lien entre tous les groupes. Parce qu'il faut surtout éviter que le groupe reste entre lui-même et faire des liens entre tous les groupes. Donc, ça permet de créer des animations et ça permet aussi de créer du lien social. Parce que quelqu'un qui arrive dans une ville, d'abord pour jouer, des fois on n'a pas assez d'installations couvertes. Donc, le seul moyen pour jouer l'hiver, c'est de prendre des cours. Donc, c'est déjà le pied à l'étrier. Et après, que les gens se connaissent entre eux, quoi. Et ça, c'est très important. Et ça, Ouais, il c'est y a ça. seuls les enseignants C'est qui ça. peuvent le faire. Le lien social. Je vous redonne la petite expérience que j'avais vécue au mémorial à Saint-Lô, où j'avais une réunion de secteur un soir, et parallèlement, il y avait les enseignants professionnels qui organisaient des matchs libres en double avec l'école de tennis adulte. Et je peux vous assurer qu'ils ont passé une bonne soirée parce que derrière, ils ont fait la rillette partie. Et il y avait une super ambiance et c'est vraiment, ça rejoint ce que tu disais, c'est-à-dire que les gens, c'est pas juste le groupe, c'est que, et ils m'ont expliqué qu'ils faisaient ça tous les trimestres, je crois, de mémoire. Et donc, en fait, ils ont été dans une démarche motrice, bon, vous m'avez compris, pour que les gens se connaissent et que finalement le cercle il s'élargisse. C'était intéressant. Combien d'adultes au parcours pour le tennis adulte nous pose Damien, un des plus beaux touchés de balle de la Ligue de Normandie? Alors, moi, je fonctionne. Moi, je fonctionne beaucoup en 8 adultes sur un créneau d'1 heure et demie sur 2 terrains. Ah, voilà, c'est ça. Ça, c'est important parce que tu n'es pas la première à me le dire. Que vous travaillez en fait J'ai sur 2 neuf- terrains, sur une session de 2 terrains. ouais. Et j'ai 9 créneaux d'adultes, de 8 Ouais. adultes. Et avec quel avantage justement d'être sur deux plateaux comme Déjà, ça? on peut accueillir plus de monde en même temps, Ouais. déjà. Alors, Et puis, ça diversifie Les situations. les situations pédagogiques. On est plus dans une notion de sport collectif. Puis accessoirement, il y a une rentabilité aussi pour le club en termes d'investissement de l'enseignant, quand même, dans le modèle économique du club. De terrain quand même, mais Ouais. oui, moi je trouve que c'est une bonne forme. À 8, ouais, on est davantage même sur la qualité de l'enseignement plutôt que sur la quantité. Ah oui, Et c'est aussi ça qui permet aussi de fidéliser, hein. bien sûr. On a le même problème au niveau des jeunes, hein. C'est plus simple de travailler quand on est 4 ou 5 sur un terrain que quand on est 8 ou 10. C'est clair. Une question, c'est j'ai une seule salle. Comment je fais pour pouvoir mettre vis adulte? Je pense que Tu aménages ton terrain, hein. Tu aménages ton terrain Non, pour des ateliers. ouais, donc tu peux en mettre 6, mais tu peux peut-être aussi profiter de tes cours extérieurs. C'est-à-dire que tu peux faire une école de tennis adulte en 2 temps, peut-être aussi, non? C'est-à-dire que tu peux avoir 2 créneaux pendant la période d'hiver, et puis après, si tu as 2 terrains extérieurs, tel que je l'ai vu dans la question, tu peux peut-être profiter de la saison où on est en ce moment, hein, où on a un temps magnifique, on a quasiment jamais plu, donc c'est le bon moment, hein. Une autre question. Avez-vous de Paul à Arnaud, Paul, je te salue aussi, je t'ai vu il n'y a pas longtemps. Avez-vous beaucoup de jeunes de la tranche 18-25 ans? Tranche d'âge difficile avec les études, notamment pour les clubs de villes moyennes, on pourrait dire dans des zones rurales auxquelles moi j'appartiens à Flers, où nos jeunes, bah, ils vont évidemment à Caen. Si oui, comment faites-vous? Voilà. Alors pareil, qui veut répondre? Bah, déjà, vous qui êtes au cœur du réacteur. nous, on favorise les créneaux du vendredi soir à partir de 20 h et le samedi après-midi. Pour D'accord. les étudiants, pour les compétiteurs parisiens, parce qu'on a aussi des personnes qui habitent à Paris qui sont là que le week-end. Donc le vendredi, ils peuvent s'entraîner ou le samedi D'accord. Donc vous créez les conditions du jeu. pour les garder au club. Ils ont la possibilité de rester au club. Voilà. Très bien. Pareil, j'ai un groupe ado le samedi après-midi, puisque la semaine, ils sont en études
Et après, le souci aussi que l'on a, c'est que vers 17-18 ans, on sait qu'après, ils vont partir. Parce qu'ils vont faire leurs études. Alors, c'était la question, hein. Ouais. Mais ce groupe. Alors, oui, alors la question, c'était 18-25 ans, hein, de Ouais, Paul. voilà. Ouais, Est-ce qu'il y a quelque après, chose. Parce qu'ils sont partis, en effet, en études. et ceux-là, des fois, on ne les voit pas pendant 1 ou 2 ans, ils font leurs études, puis après, peut-être ils reviennent aussi un petit peu. Mais il faut qu'ils ne prennent plus de cours. Ils prennent plus de cours, mais est-ce qu'ils restent fidèles au club à travers leur adhésion, d'autant plus s'ils y sont depuis qu'ils sont tout petits? Oui. Alain, tu es toujours au club de Morteil, toi? De C? Toujours, ouais. Ouais, voilà, ça fait 60 ans, hein. Oui, ils reviennent. C'est la selle qui est à l'entrée. Exactement, ouais. Est-ce que vous avez une tarification spécifique pour ce public-là? Pour les Les jeunes adultes qui sont en période étudiante, Un vous tarif avez étudiant, un tarif étudiant? Non. Non. Nous, les étudiants ont une remise et il y a aussi les étudiants qui ne veulent pas prendre de cours, mais qui veulent garder une cotisation au club. On sait qu'ils sont là que pendant les vacances, donc eux, ils ont aussi un tarif sur la cotisation. Parce qu'on sait très bien qu'ils vont moins l'utiliser qu'un étudiant de Rouen, par exemple, qui va rentrer tous les week-ends, par rapport à l'étudiant de Reims qui va rentrer que aux grandes vacances. Donc on fait des tarifs en fonction de où l'enfant, enfin l'ado fait ses études, l'étudiant. Là, j'ai une question. Tu voulais. Juste Vas-y, par rapport à Romain, dis-le. l'expérience sur les clubs, ce qu'on s'aperçoit, c'est quand les jeunes ont une belle expérience dans leur club, en étant ados, etc., quand ils partent en études, donc sur cette tranche-là, on en retrouve plein après. S'ils reviennent travailler dans le secteur, etc., ils reviennent toujours à leur club d'origine. Donc c'est important de bien s'en occuper en amont. Essayer après de faire quelques animations, même sur des vacances ou des périodes comme ça, regrouper un peu ce petit monde pour dire bah, on est toujours là, vous êtes toujours dans notre club. Et après, quand ils s'installent, s'ils s'installent dans la région, on les retrouvera là et ils ramèneront leur enfant. Et le cycle repartira à chaque fois. Alors, c'était un peu le sens de la question de Patrick Olivier, que je salue aussi, président de Querqueville, dans le haut de la Manche, et membre du comité de direction de la Ligue. Patrick nous demande, et en effet, c'est intéressant, organisez-vous des stages par niveau et ouverts à tous pendant les vacances scolaires? Parce que c'est vrai que là, on parle finalement du fil hebdomadaire de l'année sportive dans le club, mais est-ce qu'il y a des sortes de picking comme les stages, comme je ne sais quoi en fait, mais qui permettent des animations, qui permettent aussi à ces 18-25 ans ou à ces gens qui ne sont pas finalement à Pont-Audemer ou proches de Pont-Audemer et qui ne jouent pas dans cette notion hebdomadaire, est-ce que vous avez des moments qui permettent à ces gens-là de revenir dans le club néanmoins? Ou des stages déjà? Oui, moi, j'organise à toutes les vacances des stages. Alors, pas que pour cette tranche d'âge-là, pour les gens du club qui sont demandeurs. Une petite question dans votre contrat. Est-ce que ces stages, moi quand j'étais prof de tennis à Sotteville, les stages étaient en dehors de ma partie salariée, bon, très clairement en toute transparence, ce qui me permettait de mieux gagner ma vie. Donc c'était évidemment sur proposition du bureau du club de Sotteville. Est-ce que c'est le cas aussi pour vous ou c'est compris dans votre salaire? Moi, je suis auto-entrepreneur sur les stages. D'accord. GG, t'étais comment toi? Pareil, Pareil. le même statut. Moi, j'ai un statut libéral et un statut salarié. D'accord. Pareil. Isabelle, pareil. Bruno? Pareil. Pareil. Voilà, donc ça, ben, c'est vous qui savez dans vos clubs, hein, mais c'est vrai que il est important aussi, on le dit souvent, hein, tout ça est une affaire de réciprocité et d'engagement et de devoir et de sérieux, mais c'est vrai que plus notre enseignant professionnel, pas notre, l'enseignant professionnel va pouvoir, il va s'épanouir dans son travail à partir du moment où il va pouvoir avoir une rémunération qui lui convient bien, en fait. Hein. Et donc peut-être que le fait d'avoir ces stages peut permettre d'avoir un complément finalement de salaire. Et puis ça participe aussi à la vie du club, à l'animation du club de toute façon. Et puis, c'est une demande forte des adhérents. Bien sûr. Enfin, une anecdote, j'avais pas prévu de faire des stages la semaine prochaine et j'ai eu une demande telle que du coup, je fais. D'accord. Ces stages adultes, ils ont quoi de particulier? Ça vit comment?
ça crée beaucoup de liens. Euh, c'est 1 heure et demie par jour pendant 5 jours. Donc, il y a des gens de différents groupes, justement, du coup, qui se rencontrent. Et Est-ce que oui, ça amène des gens à intégrer l'école de tennis adulte ou à prendre une cotisation? Donc c'est déjà des gens qui ont une la cotisation. plupart, c'est des gens qui prennent déjà des cours. Ah ouais, ah, ils aiment ça alors. Bah, ils aiment ça, ouais. Ah ouais, ça c'est intéressant, c'est bien, c'est bien. Et dans le format, est-ce que tu intègres en fin de semaine Oui, une match libre. compétition? D'accord. Ah voilà, c'est À ça. chaque stage, match libre. Ça c'est intéressant. Adulte. Ça revient à la question de tout à l'heure, c'est-à-dire que à partir du moment où il y a école de tennis adulte, il y a la séquence de match. Finalité. Il y a la finalité. En simple et en double? Ouais. Ah ouais, très bien. Très bien, ça c'est important ça. Ça, vous pouvez tous, les amis, le fluoter, c'est plutôt pas mal. Hein, Isa, t'es d'accord? Fait aussi. Moi, s'ils apprennent à jouer, c'est pour la finalité, c'est arriver à C'est ça. matcher, à passer des heures sur le terrain, même entre eux, pour faire des matchs libres. D'accord. Donc là, c'est important ce que vous dites. C'est-à-dire que l'apprentissage, c'est très bien, parce que là, l'apprentissage, d'abord, j'apprends à jouer au tennis, mais on a bien compris le lien social, on imagine qu'il y a plein de rires, de sourires, de joie sur le terrain, mais il y a un aboutissement aussi, c'est que pour fidéliser les gens et pour qu'ils continuent à progresser, et puis prendre du plaisir, il y a cette petite notion de match, mais un match adapté, c'est-à-dire que je ne les envoie pas à 100 km en match d'équipe tout de suite, tout cela est échelonné. Ouais. Très bien. Et du coup, ce sont des gens qui reviennent au club. Donc, on passe du client à À l'adhérent l'adhérent, progressivement. Ouais. Donc là, c'est vraiment un axe important dont tu as été la principale témoin, Madame la Présidente. C'est là l'attractivité, c'est je pousse la porte d'un club à travers mon fils au départ, par exemple, et puis je viens intégrer un groupe adulte, et puis tout se passe bien, je progresse au tennis parce que Ludivine, elle est passée alors j'allais dire de zéro, alors, pas de zéro, hein, pas le classement zéro, mais enfin découverte du tennis Balle verte. à balle verte, Faut le dire. voilà, À 15-5. à 15-5. À 15-5. 15-5, mais tu étais 15-4 encore, Ouais. c'est ça? Donc c'est quand même, ça c'est sympa, c'est sympa. Le parcours est chouette. On a une question qui a trait à ça. Le club touche-t-il de l'argent sur les stages ou est-ce au bénéfice du moniteur? Je pense qu'Alain, tu as envie de répondre? Non? Ou Bruno? Mais ça, Non, mais ça dépend du contrat de travail. Ça dépend du statut entre libéral ou salarié. Et après, moi, je vous invite à rejoindre le site de la Ligue pour découvrir aussi tout ce qui est vraiment le statut libéral, le statut salarié, les contrats, etc. Parce que tout est bien détaillé là-bas, quoi. Mais c'est vraiment une question de statut, quoi. Et si c'est libéral, il faut être très vigilant parce qu'il y a des règles à respecter. C'est ça. En fait, la réponse, c'est pas une humeur. Non. C'est des règles à respecter, des règles légales. Au droit du travail, etc. Exactement. Voilà, ça dépend effectivement du contour du contrat de travail. Maintenant, l'idée, c'est que chacun trouve un bénéfice. Un intérêt. Donc, j'allais dire un deal, excusez-moi du mot anglais, gagnant-gagnant. Il faut trouver un équilibre. Juste, on est bien d'accord que de toute façon, en libéral, il doit y avoir une location du terrain. Oui, Et oui, c'est obligatoire. Qui est fixé, ce montant est fixé par le bureau du club. Il n'y a pas de grille Non, non, spécifique. c'est une entente entre les dirigeants du club et l'enseignant pour définir ça. C'est ce qu'on appelle les liens de subordination. Il y en a plusieurs, donc il faut bien régler tout ça pour être sûr de ne pas se... Je crois qu'il y en a justement. Voilà, pas qu'il y ait de lien de subordination. Et ça évitera des suivis avec l'URSSAF ou d'autres organismes. et on insiste sur le site de la Ligue, vous avez toutes les informations. Et les équipes sont à votre disposition pour plus de conseils si C'est nécessaire. le Cosmos, si on est vraiment sur un sujet qui est voilà, encore plus épineux, sur lequel on ne serait pas capable de répondre, ce qui est rare. C'est pas, Bon, en tout cas, comme d'habitude, on est à votre disposition pour tout ça. La Ligue et les comités départementaux, on est là pour vous accompagner sur toutes ces questions. Une question de Benoît Poitevin, que je salue aussi. Combien d'enseignants salariés pour l'école de 200 élèves?
Alors, je ne sais pas si c'est une question C'est variable pour aussi. Ponto de Mer et Passy-sur-Eure ou si c'est une question pour dire j'ai 200 élèves, combien il me faut d'enseignants en face? Bah, ça dépend le nombre d'heures qu'on est prêt à le salarié. Ça dépend de l'heure, ça dépend du nombre de terrain, ça Ça dépend du nombre de terrain, ça de dépend de l'organisation plein de du paramètres. tennis. Oui, il y a les paramètres de la Et après, structure. En Il n'y a tant pas que de telle. chiffre. Il n'y a pas de chiffre. Voilà, ça dépend aussi du niveau des élèves parce que soit c'est de l'entraînement, donc là c'est vraiment du ressort des enseignants professionnels. Après, ça peut être vraiment des débutants, donc on peut avoir les CQP aussi qui peuvent donner un coup de main, etc. Donc Et de l'âge. Tu voilà, peux avoir l'âge beaucoup aussi, d'enfants donc, au niveau il y a école de tennis énormément dans de lequel paramètres. tu peux en prendre plusieurs. Et ça, vraiment, pour répondre à cette question, je pense qu'il faut contacter les équipes techniques qui sont là aussi pour vous guider sur l'école de tennis et puis amener de l'information et structurer aussi une école de tennis, quoi. C'est aussi les équipes de Bruno qui sont là aussi pour ça. Exactement. Encore une fois, vous savez qu'on va beaucoup dans les clubs et Bruno, Jean-Christophe, Alain et les équipes là sont vraiment à votre disposition. Vous prenez un rendez-vous. Juste avant qu'on commence l'émission, on parlait d'un club où Bruno s'est rendu dernièrement. Et là, on est en notion enfin, de conseil, mais de partage pour essayer justement de voir quelles sont les bonnes mesures par rapport à votre modèle économique aussi. Donc, encore une fois, on est là pour ça. C'est du conseil au cas par cas. Et donc, on est à votre disposition pour ça. Très bien. On a d'autres questions. Merci. Continuez à poser des questions, apporter des commentaires, même s'il y a des choses qui ne vous plairaient pas ou n'hésitez pas. Il n'y a pas de raison que ça vous plaise pas d'ailleurs, mais pour autant, posez-nous des questions. C'est ça qui est intéressant. On veut surtout la genèse de des rendez-vous du Clubhouse, c'est quelque chose. On est dans le Clubhouse, on est bien d'ailleurs. Il fait chaud, on a une petite chouquette avant. On est bien, Ludivine. Je pense qu'on va passer la journée là à discuter, ça va être sympa. Il y a Louis C. Louis C qui nous pose cette question. Est-ce qu'on prend rapidement du plaisir à apprendre le tennis? Alors moi, j'ai envie de répondre, j'espère. Mais je passe tout de suite la parole à nos trois techniciens. Qui veut commencer? Moi, je pense que oui. On prend rapidement du plaisir, surtout maintenant avec un matériel adapté, des terrains adaptés. On peut très vite être en réussite. Le mot magique, c'est ça. C'est faut créer les conditions de la réussite très rapidement. Je pense que c'est très important, excuse-moi Isabelle, très important de communiquer là-dessus, parce que le tennis avait la réputation d'un sport difficilement accessible. Et le matériel adapté qui date de 20 ans déjà, 20 ans déjà, permet effectivement de rapidement s'amuser et prendre du plaisir. Donc la réponse, elle est Bruno, cassons quelque chose aujourd'hui qu'on entend beaucoup, c'est ah bah ouais, le paddle, en fait, j'aime beaucoup parce que c'est beaucoup plus facile que le tennis. Oui, mais, alors oui, peut-être que le paddle, c'est facile à jouer, mais le tennis, vous êtes d'accord? Si on a une bonne approche qui est fonctionnelle du niveau de la personne, de sa condition physique et tout ça est progressif en fait. Aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, on a à la fois une offre de jeu qui est très large et qui est progressive, et à la fois un matériel et donc une pédagogie adaptée aujourd'hui qui est extrêmement évolutive. tout à fait. Je rappelle juste que le padel, on joue avec une espèce de balle verte, enfin l'équivalent. Une espèce. Les joueurs de padel, on s'excuse. Bruno est un joueur de. Exactement la même balle que la balle verte de tennis. Et le tennis, on peut jouer avec la balle verte, voire la balle rouge pour les débutants complets, et on tape dans la balle la première minute. Est-ce qu'avec vos groupes de tennis adultes, vous jouez beaucoup avec la balle verte, justement? Oui. Oui. Et c'est aussi important d'aller dans des clubs structurés pour que les groupes soient faits par des professionnels. Parce que ça peut vite dégoûter les adhérents qui arrivent. Des fois, on en récupère, ils étaient dans des clubs à côté. C'était pas ça du tout, parce qu'il y a des écarts de niveau entre les personnes. Donc là, oui, tu prends pas plaisir. C'est comme au padel, si tu vas jouer avec des gens trop forts pour toi, tu vas pas en toucher une. Donc là, c'est important d'avoir accès à des professionnels qui vont savoir mettre 4 personnes de même niveau pour qu'on puisse s'amuser. Donc vous attaquez même avec la balle rouge, alors? Un peu, oui. Balle en mousse, Oui. hein, moi j'ai connu Beaucoup de aussi balles. hein, sur des niveaux même plus bas. Ouais, bien sûr. Ludivine a commencé avec la balle mousse. Non. Ah, quand même pas. Bon, d'accord.
D'accord. Donc ça, c'est important aussi, c'est que vous disposez de tous ces outils et ce qui compte, ce qui est très important, c'est vraiment tout de suite de s'amuser. Alain. Ce qui est important aussi, donc c'est dans le plaisir aussi, il y a tout ce qu'il y a en dehors des cours. Il y a tous les moments de convivialité qui peuvent être organisés par le club, où on regroupe tout le monde, on fait plein de barbecue, etc. Et ça crée aussi du lien entre tout le monde, et c'est ce qui fait aussi la force des groupes d'adultes aussi. Si tu le permets, c'est une bonne transition parce que c'est un peu ce qu'on a connu quand même, hein, il faut se le dire, dans différents clubs affiliés. Justement, c'est ce moment de convivialité. Aujourd'hui, on avait plus accès, en tout cas, à cette pratique sur des pratiques plutôt individualistes. C'est-à-dire que voilà, je fais ma partie de tennis, je joue 1 heure avec mon copain, je rentre dans la voiture et je repars. Donc, je prends même pas de douche, je passe pas par le clubhouse. Le padel, qui aujourd'hui s'est quand même énormément démocratisé, on retrouve voilà, cet esprit un peu convivial, aussi parce que c'est un sport un peu dit collectif, puisqu'on joue forcément en double, et donc minimum à 4 personnes, et on a toujours 1 ou 2 pistes qui permettent tout de suite d'être à 8 ou 10. Et ce lien-là, on arrive, voilà, je dirais, à le mettre maintenant au service du tennis. Ce qui fait que ce qu'on a perdu, j'ai le sentiment qu'on commence aujourd'hui à le retrouver. Et ça, c'est pour moi une bonne chose et une bonne approche. On a les outils aussi comme WhatsApp qui permet de créer des communautés. Et les gens sont très friands, quoi, parce que moi, je fais partie de quelques communautés aussi. Dès qu'il y a un moment de libre, etc., ça part et puis les gens se retrouvent, quoi, et sans forcément se connaître, mais on y va, quoi. Et ça, c'est vraiment très, très puissant, quoi. Donc le club a un rôle à jouer, en tout cas d'initier cette sociabilité, en fait. Ouais. Hein. À la communication. Après, c'est parti. Après, les gens entre eux, ils arrivent à. ou- Oui, ils sont demandeurs. Mais en tout cas, c'est vous qui créez Oui, oui, on sollicite ça. Et puis D'accord. après, elles-mêmes, Et elles animent après le groupe ouais, ça crée beaucoup les réseaux de se créent liens. naturellement, Carrément. même des fois sans que le club soit forcément force d'initiative. Mais c'est une démarche aujourd'hui qui existe et qui est de plus en plus adaptée. Et on Justement a eu ça. un grand boom après le Covid. Ouais, bien sûr. Oui. Et là, ça a aidé à mettre tout ça en place aussi, parce que les gens avaient besoin de se retrouver, etc. Et c'est entretenu, quoi. Après, il faut l'entretenir, bien sûr. Mais ça, c'est vrai que les enseignants l'entretiennent bien avec les dirigeants, et ça fonctionne très bien, parce que quand on voit les courbes de licence chez les adultes, c'est en progression depuis le Covid, quoi. Donc, Ok, on a Paul qui nous repose une question aussi. Votre club a-t-il connu une évolution au niveau structure, terrain, salle, dans les années passées? Et si oui, avez-vous augmenté les tarifs et comment les adhérents l'ont-ils perçu et accepté? Donc là, c'est aussi une question pour les clubs qui ont pu investir dans des structures ces dernières années, ces derniers temps. Et à travers cet investissement du club, est-ce qu'ils ont pu augmenter les tarifs de prestations des collectifs adultes, des collectifs jeunes et les adhésions? C'est ça la question. Alors, on salue Paul Arnaud, surtout d'Anville, qui vont bénéficier dans quelques semaines de la livraison d'une magnifique salle. c'est ouvert. Et donc, c'est assez ouvert. Bon, c'est la raison pour laquelle je pense que Paul pose cette question. On salue Et on salue on Denis salue Leblanc, Denis. bien sûr, le président du club, Voilà. avec lequel on aura beaucoup de plaisir à participer à l'inauguration, je crois, qui est prévue dans le courant du mois de juin. Alors, qui veut répondre? Par rapport à cette question, je pense que c'est vraiment important. Là, c'est une nouvelle page qui se dessine au niveau de votre club. Et je pense que c'est le moment de faire une étude voilà, une petite étude de marché. On parlait des clubs concurrents, des clubs en tout cas proches. Je pense que c'est intéressant de voir ce qui se passe dans les 15 kilomètres. Sandrine en parlait tout à l'heure. Et puis après, aborder le modèle économique du club. Alors, c'est pas des grands mots, hein, c'est juste vraiment préciser le contour et, euh, et étudier. Il faut étudier avec justesse, avec finesse, les tarifs des adhérents. Et pour les tarifs, il faut savoir aussi que maintenant, il y a une application qui est mise à disposition des clubs qui s'appelle Cotise, ce qu'on appelle la calculatrice des dirigeants,
où ça permet de calculer, en fonction de toutes les dépenses du club, le bon montant de la cotisation. L'important, c'est de savoir pourquoi on met un prix sur une cotisation et à quoi ça correspond. Et il faut savoir que le 30 avril, de 19 à 20, on fera une visio sur cette thématique-là avec un collègue de la Fédé qui développe ça, de manière à vous montrer comment ça fonctionne. Il y a des clubs qui l'ont déjà testé. Et c'est un outil très efficace parce que dans mon nombre de clubs, on met une cotisation. Comme je dis toujours, l'année suivante, bah, tiens, bah, on va arrondir. Oui, super. Mais on ne sait pas pourquoi on arrondit, on ne sait pas vraiment combien nous coûte un adhérent qui prend des cours. Et là, vous allez avoir l'information. Et après, à vous de choisir si vous souhaitez gagner un petit peu d'argent ou pas en perdre de trop, etc. Mais ça sera conscient, quoi. Ça ne sera pas subi. Donc, si vous voulez nous rejoindre, j'ai envoyé une invitation il n'y a pas longtemps. Et sinon, vous me recontactez, je vous enverrai le lien. Très bien. Il y avait une autre question que j'ai vue passer qui s'appelle, c'est est-ce que les enseignants en formation sont formés au tennis adulte? Nous demande Philippe. Alors, c'est peut-être Bruno qui va répondre. Oui, oui, bien sûr que. Merci de la question, mais oui, dans le cas de la formation des enseignants, je rappelle que les CQPET peuvent enseigner une partie découverte, initiation, hein, au maximum jusqu'au classement 40. Effectivement, les DE ont une formation dispensée vers le tennis adulte. C'est intégré dans notre formation qui a lieu au centre de ligue à Honfleur. Très bien. La création, Damien, la création d'un tournoi interne homologué peut, tout comme les TMC, aider au passage du tennis adulte au tennis compétition et ainsi de permettre de trouver de nouveaux partenaires. Donc là, c'est plus un commentaire d'expérience. En effet, bien sûr, comme en fait, le tournoi interne est aussi un moment privilégié, vous faites un tournoi interne ou pas? On fait un tournoi open à Noël qui dure 3 semaines et qui regroupe énormément les adhérents. On a de plus en plus de personnes le soir qui viennent assister au match, qui viennent boire un pot au club. C'est Il y a une vie un de temps club. fort. C'est un temps fort Pendant de. 3 semaines, il y a une belle vie de club et des bénévoles qui viennent même nous aider. D'accord. Donc cet Open, c'est pas juste des matchs qui s'enchaînent avec des joueurs qui viennent jouer. C'est un moment fort du club. C'est un moment de partage. Très bien. Très bien. Euh, est-ce que d'ailleurs, pour avoir connu ça à Sotteville, il y a des adhérents venaient au club, mais pas pour jouer. Ils venaient se promener, ils venaient voir les amis, ils faisaient des pétanques. Est-ce que finalement, il y a aussi, je rentre du boulot le soir avant de rentrer chez moi, est-ce que je passe par le club, est-ce que je viens, ça existe un peu chez vous ou pas ça? Pendant les tournois, oui. Oui, pendant le Pendant les cours adultes, moins. Mais on a 2 sites. C'est moins Alors pratique. je parlais plutôt des beaux jours, hein, évidemment, hein. Non, tout comme Isabelle, pendant les compétitions, les TMC ou les tournois, oui, il y a du passage, mais pendant les cours, La problématique aussi, c'est que les clubhouses sont souvent fermés parce qu'il faut quelqu'un à l'accueil qui soit là et qui soit moteur aussi pour accueillir les gens. Donc après, bon, il y a des formules, hein, ça peut être des services civiques, ça peut être plein de choses. Mais après, c'est une autre réflexion, quoi. Mais c'est vrai que quand on a des clubs house qui sont ouverts, etc., ce que j'en côtoie aussi pas mal, on a souvent du passage comme ça aussi. Donc des gens qui viennent simplement pour voir, rencontrer des amis, etc., voir ce qui se passe, quoi. Avant de passer à la question de Nicolas, qui n'est pas Nicolas Bayeul, hein, que les choses soient claires, qui est à côté de nous, euh, j'en ai oublié la question, donc je pose la question de Nicolas. Quelle est la première marche d'accès à la compétition, Nicolas H? Alors, on en a parlé tout à l'heure, hein. La première marche, c'est l'animation. On oublie, hein, c'est la compétition non homologuée au sein du club. Et juste après, le starter à la compétition homologuée, tu en as parlé, Sandrine. oui, c'est le match C'est donc le match libre. Hein, rappelons que c'est un outil fantastique qui a été très utilisé Covid, post-Covid, qui l'est un peu moins. Et c'est dommage parce que ça marche très, très bien. Oui, Et les clubs qui l'utilisent, ils en sont super contents. C'est fidélisateur. ouais, c'est ça. Ouais.
Oui, j'allais parler de la communication parce que je trouve qu'on est quelquefois trop timide sur la communication parce que moi j'ai plutôt cette perception et cette sensibilité d'être comme on peut être consommateur quand on va ailleurs, quand on va en vacances, quand on va dans un hôtel, quand on va dans un restaurant. À partir du moment où on pousse la porte, quelle expérience on va vivre? On parlait tout à l'heure de la communication de vos adultes. Une fois qu'ils sont là, comment vous communiquez aussi? Comment vous faites vivre cette vie de club? Est-ce qu'il y a... parce qu'on l'a abordé tout à l'heure, Sandrine, tu parlais les informations circulent, etc. Elles circulent comment? Est-ce que c'est parce que tu les vois sur le terrain, tu leur dis bah, dans un mois il y a ceci, il y a les matchs d'équipe qui vont commencer, on va faire un TMC, pensez à vous inscrire. C'est plutôt dans la relation orale ou est-ce qu'il y a une organisation un peu plus ou Ludivine, hein, je te pose aussi la question. Non, moi, je communique beaucoup avec les adhérents après les cours. Il y a de l'affichage aussi au club, hein. Il y a la page Facebook aussi où je communique tous les événements qui se passent. Et c'est beaucoup de temps à discuter avec les gens. Alors, vous savez que j'avais proposé, partager avec les copains, le bienvenue dans mon club, bienvenue dans ton club. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'un nouvel adhérent qui vient pour la première fois, il y a une réunion d'information qui se fasse avec tous les nouveaux. Alors déjà, ça permet qu'ils se rencontrent, et ça permet de voir l'univers l'univers associatif dans lequel ils sont rentrés, et justement de leur donner un petit peu le programme. Bon, de leur faire part des structures, qui connaissent la présidente, qui connaissent l'enseignante, qui connaissent l'équipe pédagogique, qui connaissent les membres du bureau. À la fin, ça se termine évidemment, comme toujours, par ce petit moment du clubhouse avec, pourquoi pas, le petit morceau de rillette et le petit Perrier. Euh, la bière pour ceux qui veulent. Mais aussi, bah, c'est quoi la vie du club? Vous êtes dans notre club, vous êtes dans votre club aujourd'hui, bienvenue dans votre club. Et moi, je trouve que c'est pas mal, en tout cas. Je sais que ça se fait ailleurs, hein. Je sais que ça se fait par des grands opérateurs touristiques hein, qui ont ce savoir-faire, parce que là, c'est vraiment du savoir-faire. Mais je pense que... On peut communiquer via TNUP aussi. Là, cette année, Oui, on a tout mis les événements pour la première fois. Tous les événements sont sur TNUP. Une personne peut aller voir que tel jour, bah, il y a la soirée bowling, tel jour, il y a On va Roland, tel jour. Et ça permet aux personnes de s'organiser à l'avance. C'est une bonne transition liée, parce qu'il y avait une question, une question de de Sylvie, justement, qui disait où retrouver les informations sur les compétitions. Alors, dans les clubs respectifs, tu parlais tout à l'heure de Facebook, éventuellement aussi de la page web que vous pouvez avoir sur le site internet. Donc, même chose au niveau du comité, hein, on relaie à travers tout ce que nous envoient comme information les différents clubs, les tournois qui sont organisés au niveau du comité, les TMC et bien sûr toutes les compétitions institutionnelles qu'on peut retrouver, que ce soit les championnats individuels, championnats par équipe. très bien. Mais écoutez, on va bientôt, je pense, passer à la conclusion. Il nous reste quelques minutes pour conclure tous ensemble. Bon, d'abord, vous remercier d'avoir été présent avec nous. Merci au club de Pont-Audemer. J'espère que cet éclairage, en tout cas ce débat qu'on a eu ensemble, a été intéressant pour vous qui avez suivi cette émission. Moi, je vous invite évidemment on parlait du bouche à oreille tout à l'heure. Si on a fait cette émission, en fait, on teste aussi, hein, on teste de nouvelles formules pour pouvoir se parler, communiquer ensemble. L'idée, en effet, là, on était dans le Calvados à Lisieux l'autre jour, on était dans l'Eure. Aujourd'hui, évidemment, on va continuer à tourner. On va continuer à tourner sur aussi des thématiques. On a plutôt très envie aussi de cette fois de peut-être à la rentrée de parler de l'école de tennis pour les plus petits. Et puis on abordera aussi très probablement le tennis santé. Évidemment, probablement à un moment le padel aussi. Donc on veut continuer, mais on veut savoir si ça vous intéresse, si c'est un modèle d'échange qui vous convient, parce qu'on est loin les uns des autres, c'est assez pratique. On a fait ça le midi aussi parce que c'est important aussi pour nous d'avoir la population des dirigeants et des enseignants professionnels. Parce que si on fait ça le soir, les enseignants professionnels ils risquent de ne pas être avec nous parmi nous. Et puis, il y a une deuxième session, puisque je crois que Maxence va mettre ça sur la chaîne YouTube, où donc vous pourrez retrouver cette émission. Donc, en tout cas, soyez les promoteurs de cette émission, soyez les ambassadeurs de cette émission, les rendez-vous du Clubhouse. Nous, on a plutôt envie de continuer.
on passe toujours un bon moment. Enfin, c'est notre deuxième moment qu'on passe. Donc, c'est plutôt un bon moment. Ludivine, tu veux nous dire un petit mot? Comment tu vois ton avenir de présidente dans ce club? C'est un bien grand mot. Comment je vois l'avenir? Bah déjà, on va essayer de poursuivre les différents dossiers qui pouvaient être en cours sur l'évolution des terrains, sur les différents travaux, peut-être un futur clubhouse accolé à nos salles couvertes. Et puis, faire un peu plus d'animation. On va voir comment on peut répondre aux attentes des adhérents, qui les attentes évoluent. Et puis, on va essayer de continuer encore longtemps pour faire durer ce club et le faire grandir. Très bien. Mais en effet, chaque club est singulier. Chaque club a son identité parce que chaque club a son positionnement géographique, son écosystème autour. Donc c'est important. On ne ressemble pas spécifiquement au club voisin et chacun doit retirer justement son épingle du jeu par rapport à ses propres qualités. Jérôme, un Bah, petit mot de conclusion? merci d'abord aux auditeurs d'avoir partagé ce moment. C'est toujours un moment très sympa où on peut échanger sur un thème, en tout cas qui concerne, je crois, tout le monde. Merci d'avoir choisi le département de l'Eure et plus particulièrement le club de Pont-de-Mer. On aura toujours plaisir à vous accueillir, en tout cas dans ce format, avec des invités de haut vol, accompagnés des personnes avec lesquelles j'ai l'habitude de travailler. On est très content, en tout cas, qu'elles soient présentes autour de nous. Et puis, bien sûr, un point particulier aussi pour Ludivine, parce qu'on parle beaucoup d'engagement aujourd'hui. C'est pas simple aujourd'hui d'être bénévole, c'est pas simple d'être président de club. On a souvent le sentiment d'être un peu seul. Je crois que c'est marqué aujourd'hui par une volonté d'y associer toujours ce duo qui est très très important entre le DE et le président, qui est incontournable en tout cas pour moi, hein, et je pense que tu partages aussi Olivier et les personnes aussi autour de la table, justement ce sentiment-là. Mais merci en tout cas voilà, pour le travail que tu fais, merci pour ton engagement. L'engagement aujourd'hui, c'est quelque chose de très très rare. Il y a des personnes que je connais qui disent souvent que le bénévolat, c'est souvent gratuit pour les autres, mais jamais pour ceux qui s'engagent. Et je crois que c'est important à retenir. Très bien. Écoutez, c'était la deuxième émission des Rendez-vous du Clubhouse. On vous dit rendez-vous pour la troisième, probablement à la rentrée. Et puis continuez à promouvoir ce moment, parce que nous, on aime bien. Je vous souhaite plein de bonnes choses. À très bientôt avec plaisir et une bonne journée. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.